Salut, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre propre boutique en ligne ou e-commerce. C'est quelque chose qui n'est pas aussi difficile que les gens le pensent et à la fin de cette vidéo de 15 à 20 minutes, si vous suivez avec moi, clic par clic, vous aurez votre propre boutique en ligne opérationnelle. Vous pouvez vendre des produits physiques, des produits numériques, des services. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec WooCommerce et personnellement, j'ai probablement construit des centaines de boutiques à ce jour. Parmi toutes les boutiques que j'ai créées pour moi-même et pour d'autres, WooCommerce est sans doute l'option la plus flexible qui existe. C'est idéal pour débuter, car vous pouvez commencer avec un seul produit dans votre boutique, mais c'est aussi extrêmement évolutif. C'est une solution que de grandes entreprises utilisent réellement au quotidien, parce qu'elle fonctionne très bien et qu'elle est très puissante. Nous avons donc beaucoup de choses à aborder dans cette vidéo. Chacun peut cependant apprendre à son propre rythme, car YouTube propose un outil pour cela. C'est ça, je vais vous montrer. Dans l'éditeur, vous pouvez cliquer sur la petite icône en forme d'engrenage et lire la vidéo à 0,75 fois ou 1,25 fois. Ainsi, vous pouvez trouver la vitesse qui vous convient pour apprendre les publicités. Félicitations donc. Je suis enthousiaste à l'idée que vous construisiez votre première boutique en ligne. Il y a quelques comptes que nous allons devoir créer pour commencer. Le premier, c'est l'hébergement. Alors, passons sur mon ordinateur portable et commençons avec l'hébergement. Nous voilà donc sur mon ordinateur portable. Je vais commencer par aller sur centrelmedia.com/woocommerce. Cela va nous amener sur Hostinger, qui est notre hébergeur. C'est un lien d'affiliation, donc cela ne vous coûte absolument rien de plus, mais cela aide à soutenir la chaîne et à garder les vidéos comme celle-ci entièrement gratuites. Vous arrivez ici et profitez de la meilleure offre WooCommerce. C'est donc la façon la moins chère d'obtenir Hostinger, qui est notre hébergement pour WooCommerce. Je vais cliquer sur « Commencer maintenant » et nous avons ici deux forfaits. Si vous avez déjà une boutique plus avancée et que vous effectuez une migration, vous pouvez toujours comparer ces deux options. Mais en général, je dis que pour la plupart des débutants, il suffit de choisir le moins cher des deux forfaits, le forfait business. Ça fonctionne très bien. Je choisis donc ce forfait, puis sélectionnons la durée du forfait. La seule chose que je ne recommande pas, c'est un mois. Vous pouvez choisir de 12 à 48 mois. Personnellement, je préfère 48 mois, mais avec un mois, il y a des frais d'installation. Vous devez payer pour votre nom de domaine et cela s'additionne. Au final, vous dépensez à peu près autant qu'en prenant un forfait de 12 mois. Donc, au minimum, prenez 12 mois. Je recommande vraiment 48 mois parce que c'est 4 $ par mois, contre environ 14 ou 15 $ par mois. Et en plus, le renouvellement se fait à un prix plus élevé à la fin des 48 mois. Donc autant verrouiller le tarif bas pour toute la durée. On peut aussi ajouter un code promo. Je pense que Centrel10 devrait fonctionner. Donc on va le taper, l'appliquer, et on devrait obtenir 10% de réduction sur l'ensemble d'un coup. Voilà, environ 20 $ de réduction, et on peut obtenir un nom de domaine maintenant ou plus tard. Pour gagner du temps, je vais voir si on en a un de disponible maintenant. Il est également bon de noter que vous pouvez vérifier d'autres sources pour un nom de domaine. Vous pouvez donc aller sur Namecheap, qui les propose généralement à un très bon prix. GoDaddy est aussi assez bon marché. Donc si on trouve un nom de domaine ici, disons que je vais vendre, je ne sais pas, des articles de Pilates. Je vais essayer pilatemike.com, voir si c'est disponible. Et donc, on va vendre des produits physiques, des produits numériques, un peu de tout. Oui, on dirait qu'il est disponible. Il est gratuit la première année, comme je l'ai dit, parce qu'on a au moins 12 mois inclus dans le forfait. Et ensuite, ça va finir par coûter, je crois, 20 $ par an. C'est bien ce qui était indiqué? Oui, donc 20 $ par an. Si vous allez sur Namecheap, vous pourriez trouver ce même domaine, peut-être pour environ 16 $ par an. Et si ça en vaut la peine pour vous, n'hésitez pas, allez-y. Et je vous montrerai plus tard dans la vidéo où le connecter. Je vais choisir un an pour l'instant au lieu de 2, juste pour que mon coût total reste assez bas ici. Fermons la fenêtre pop-up. Et maintenant, je peux cliquer sur Continuer. Donc, on obtient un nom de domaine et ensuite on prend 4 ans d'hébergement. WooCommerce sera gratuit. WordPress est gratuit. Le thème est gratuit. Le modèle est gratuit. Tout le reste, nous n'aurons pas à le payer. Et voilà. Maintenant, nous avons notre hébergement. Je vais cliquer sur Commencer. Et maintenant, il va nous poser quelques questions différentes. Vous pouvez les passer si vous le souhaitez. Je vais passer celle-ci. Et ici, je vais choisir Créer un site web. C'est très important. Et ne cliquez pas simplement sur Suivant tout de suite. Vous devez vous rappeler qu'il s'agit d'une connexion distincte pour WordPress, différente de celle que nous avons déjà créée, qui est pour Hostinger. Vous pouvez utiliser le même mot de passe si vous le souhaitez. Je recommande d'utiliser un mot de passe différent. Celui qui apparaît ici n'est pas celui que vous avez déjà saisi. Ils ont généré un mot de passe que vous.
Donc avant de cliquer sur suivant, c'est très important, hein. Au minimum, cliquez sur l'icône en forme d'œil et copiez-coller ce mot de passe. Sinon, ajoutez votre propre mot de passe ici et assurez-vous de le noter. C'est très important. Et maintenant, nous avons la possibilité de laisser l'IA de Hostinger créer le site web pour nous, et bien sûr, nous pourrons ensuite le modifier. Ou si vous souhaitez utiliser un site ou un thème préconstruit, je recommande généralement d'opter pour cette option. L'IA s'améliore beaucoup, donc n'hésitez pas à l'essayer. Mais je pense pas que ce soit encore aussi bon que les modèles préconstruits. Alors cliquez sur boutique en ligne en haut pour voir celles qui sont pertinentes pour la vente de produits. Et en regardant celles-ci, ne vous inquiétez pas trop des couleurs ou de la police exacte. Vous pouvez tout changer. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la disposition générale. Je vais choisir celle-ci, juste ici. Je pense que celle-ci, même si le produit est très différent, a beaucoup de sens pour une mise en page générale. J'aime la façon dont il place les produits très près du haut. Donc je vais cliquer dessus, puis sur Continue. Et ensuite, il recommande quelques plugins juste ici. Vous pouvez rechercher d'autres plugins. Je parlerai de tous les plugins plus tard dans la vidéo. Et je vous montrerai comment vous débarrasser de ceux-ci si vous ne les aimez pas. Alors disons suivant. Pour le domaine, je peux sélectionner celui que je possède déjà, ce qui, encore une fois, facilite tout à voir ici. Nous allons cliquer à nouveau sur suivant. Et maintenant, nous devons enregistrer notre domaine. Pour cela, assurez-vous que vos coordonnées sont correctes, cliquez sur terminer l'enregistrement, puis allez vérifier votre email pour valider cela. Vous avez généralement environ 7 jours pour vérifier vos comptes avant que votre domaine ne soit recyclé. Et je sais que cela peut sembler, waouh, que ça prend vraiment beaucoup de temps juste pour arriver à la configuration de WooCommerce. Mais en réalité, cela fait beaucoup de choses pour nous, et nous avons ainsi une grande avance une fois que notre site web est entièrement construit avec ce pack de démarrage. Maintenant, nous pouvons choisir quel serveur nous allons utiliser. Idéalement, vous voulez qu'il soit aussi proche que possible de votre public cible, de votre marché. Donc pour moi, celui du Massachusetts est le plus logique. Cela va simplement aider à améliorer la vitesse lorsque les gens visitent votre site web. Et si vous en choisissez un qui ne convient pas, vous pourrez toujours le changer plus tard. Voici votre tableau de bord WordPress. C'est un peu chargé, mais je vais tout vous expliquer. L'essentiel est sur le côté gauche. Votre page d'intégration est sous l'onglet Hébergement. Mais même si on nous dit, par exemple, qu'on peut ajouter les informations de notre boutique, nos produits et ce genre de choses. Nous allons tout ajouter, mais pas par ici, car à l'avenir, il se peut que cette page n'apparaisse plus à cet endroit. Et il existe une meilleure façon d'accéder à tout cela. Donc, je veux ajouter nos premiers produits. Et pour cela, sur la gauche, vous descendez jusqu'à WooCommerce. Et juste en dessous, vous verrez Produits. Ceci fait partie de WooCommerce. WooCommerce, comme je l'ai dit, se connecte à WordPress et il gère toute la gestion des produits pour nous. Ici, nous avons plusieurs produits. En fait, il y a beaucoup de produits qui nous ont donné comme produits fictifs. Et comme je ne vends pas cela, je pourrais soit les supprimer tout de suite. Je pourrais les désactiver, vous vous souvenez? Nous pouvons créer nos propres produits et ensuite supprimer ceux-ci plus tard. Donc nous pouvons vraiment gérer l'apparence réelle de notre site web. Utiliser ces produits fictifs, c'est votre choix, mais je vais les laisser ici pour l'instant. Je vais cliquer sur « Ajouter un nouveau produit » en haut. Vous pouvez le voir juste là et nous pouvons commencer par nommer le produit, puis ajouter une description de celui-ci. En fait, il s'agit d'une petite boîte d'IA qui va rédiger la description pour vous, ou vous pouvez simplement l'écrire vous-même ici. Maintenant, je ne suis pas très fan de l'idée de laisser l'IA rédiger les descriptions, mais voyons voir ce que ça donne. D'accord, il a rédigé une description assez longue. Je vais garder ça pour l'instant. Mais ici, il faut noter que vous pouvez, vous savez, modifier le texte grâce à l'éditeur de texte basique ici. Vous pouvez le mettre en gras. Vous pouvez le mettre en italique. Vous pouvez ajouter des liens ici. Donc, si vous avez un article de blog plus tard, ou un autre produit dont vous parlez et qui pourrait aller avec ce produit, ou peut-être quelque chose qui est nécessaire avec ce produit, vous pouvez ajouter un lien ici en cliquant sur la petite icône de chaîne, comme vous le feriez dans n'importe quel autre éditeur de texte. Je vais choisir ici le prix habituel de, je vais dire 399 $. En fait, je ne sais pas vraiment combien coûte un reformé. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est bon marché? Je ne sais pas. Mais je vais dire peut-être que vous pouvez le mettre en promotion en ce moment. On va dire qu'il sera 379 $ et 99 cents. Et on peut aussi programmer cette promotion si vous le souhaitez. En dessous, donc en descendant sur la gauche, on peut ajouter un inventaire. Donc, vous devez créer une unité de gestion des stocks. En fait, c'est techniquement optionnel, mais j'aime bien en avoir pour pouvoir tout suivre. Je vais l'appeler 10 001 et de cette façon, dans votre entrepôt, vous avez, vous savez, différentes unités avec des numéros différents. Et c'est plus facile pour les commandes et pour associer les colis sans avoir à faire correspondre les noms et les numéros. Il y a une raison pour laquelle les entreprises font ça. Je vais suivre la quantité pour ce stock et on va dire que, peut-être, dans notre entrepôt, on en a 100. Et je ne veux pas autoriser les commandes en attente. Vous pourriez, si vous le souhaitez, mais je vais laisser sur non. Actuellement, nous avons un seuil de stock global de 2,
à partir duquel nous recevons une notification. Pour celui-ci, je mets 10. On n'a pas configuré la livraison, donc ignorez la classe d'expédition. Pour lier des produits, proposez des ventes incitatives ou croisez ici. Une vente incitative serait « Vous achetez le modèle standard. Voulez-vous le haut de gamme ?» C'est une vente incitative. Et une vente croisée serait, par exemple, si vous achetez ce produit, peut-être que vous achetez des chaussettes chauffantes et vous avez aussi, par exemple, des bottes qui vont très bien avec ces chaussettes. Alors vous pourriez faire une vente croisée en recommandant différents produits qui vont bien ensemble. Je vais laisser ces champs vides. Nous pourrons les ajouter plus tard, car c'est le premier produit que j'ajoute. Et il n'y a rien d'autre dont je dois m'inquiéter ici. Le slug sera ce qui se trouve à la fin de votre domaine. Donc Mike ou pilatesmike.com/, appelons-le reformé. Et puis ici la courte description du produit. Et pour ajouter des images de notre produit, nous allons faire défiler vers le haut et vous verrez médias ou images du produit sur la droite. Et nous avons à la fois image du produit et galerie de produits. Donc nous allons choisir la première image, l'image principale que nous voulons afficher pour ceci. Et la galerie va contenir plusieurs autres images que nous pourrions vouloir inclure ici. Je vais donc choisir des fichiers et peut-être, et j'aime bien celle-ci. Nous pouvons ajouter quelques détails SEO sur la droite, comme le texte alternatif, qui est une petite description de l'image, quelque chose de très bref. C'est simplement pour aider les moteurs de recherche à comprendre et interpréter ce qu'est réellement l'image. C'est de moins en moins pertinent, mais cela vaut quand même la peine de le renseigner. Ensuite, nous pouvons ajouter d'autres produits à la galerie, comme je l'ai dit, en téléchargeant des fichiers, en sélectionnant des fichiers, et je vais simplement ajouter tout ce que nous avons. Ajouter des tags si besoin, sinon nous sommes prêts pour publier. Cliquons sur Publier pour voir notre produit. Maintenant, j'ajoute d'autres articles. Je vais le faire hors caméra simplement parce que c'est très répétitif, même si je veux descendre ici pour voir les différents styles de produits, au fur et à mesure que je les crée. Donc, le premier, nous allons avoir un tapis de pilates. Et pour les données du produit, je vais choisir celui-ci comme produit variable. Et pour les données du produit, je vais sélectionner produit variable pour celui-ci. Il s'agira d'un produit qui comporte plusieurs variantes différentes. Donc si je descends dans les attributs, je pourrais choisir par exemple la couleur. Nous allons choisir les attributs, ce sera la couleur. Et nous pouvons avoir, par exemple, bleu. Ensuite, je sépare avec cette petite barre verticale. Je pourrais dire vert sauge. Et nous pouvons avoir un noir. Comme variante de couleur également. Je peux enregistrer les attributs et ensuite, en dessous, vous verrez les variations et nous pouvons cliquer sur Générer des variations. Nous pouvons dire d'accord et cela se base sur l'attribut. Donc, si j'ai 2 tailles différentes et 3 couleurs différentes, cela nous donnera 6 combinaisons différentes. Une permutation complète de 6 ici. Comme je n'ai que des couleurs, nous en avons 3. Maintenant, pour chacune d'elles, nous pouvons cliquer sur le menu déroulant. Nous pouvons leur ajouter une image. Nous pouvons changer le prix pour chacune individuellement. Je vais cliquer sur Publier. Et maintenant, nous avons notre deuxième produit ici. Donc maintenant, nous avons quelques produits, mais je veux juste mettre en avant les différents types de produits ici. Si vous faites défiler vers le bas, nous avons un produit simple qui sera tout produit ayant un seul style. Pensez par exemple à un livre. Nous avons aussi un produit variable ici en bas. Comme vous pouvez le voir, je considère ces deux-là de façon très similaire. Un produit variable serait quelque chose qui a différentes variations. Par exemple, des tailles ou des couleurs de t-shirt, ou encore des couleurs de reformés comme j'en ai ici. Des choses comme ça seraient des produits variables. Et pour la plupart des produits, c'est un choix vraiment courant. Ensuite, nous avons le produit groupé. Beaucoup de gens sont confus par cela. Cela correspond à chaque fois qu'il y a un ensemble de produits qui vont ensemble dans un même groupe. Par exemple, j'ai acheté un kit de cheminée pour un petit poêle à bois et il était composé de quelques vis, d'un tuyau de poêle et de différentes pièces. Le tout réuni en un produit groupé. Un produit externe ou affilié serait un produit vendu ailleurs. Donc, peut-être que vous vendez des nichoirs ou des mangeoires à oiseaux, mais que vous ne vendez pas de nourriture pour oiseaux. Vous pourriez créer un lien d'affiliation ici même et rediriger vers un autre magasin qui les vend, et simplement orienter les gens de votre site vers celui-ci. Vous toucherez une commission en fonction du programme d'affiliation auquel vous participez. Ensuite, si l'on revient aux produits simples, vous avez les produits virtuels, qui sont tout ce qui n'est pas expédié. Il n'est pas nécessaire qu'il soit téléchargeable. Il peut simplement être virtuel. Cela signifie donc que vous pourriez acheter une séance d'1 heure dans un salon de coiffure ou quelque chose de ce genre. Les produits téléchargeables pourraient être, par exemple, un livre électronique. Vous voudrez sélectionner ces deux options si c'est téléchargeable, car évidemment vous n'expédiez rien. Mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, si quelqu'un achète un calendrier chez vous et que vous le lui expédiez, peut-être que vous lui fournissez aussi une version téléchargeable des images du calendrier, ou quelque chose dans ce genre. Voilà donc les différents types de produits. Voyons celui que nous avons. On lit « Boutique bientôt disponible » en haut. Si nous cliquons dessus,
Je peux mettre la boutique en ligne si nous le souhaitons. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour voir votre site, mais je vais quand même le faire maintenant. Cliquez ici en maintenant commande ou contrôle pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Notre site web utilise le modèle précédent et notre produit y figure déjà. Si je clique dessus, enfin, nous n'avons encore rien fait avec ce design, mais ça a déjà l'air plutôt bien. Voici différentes images du produit, le prix promo, une description et un court descriptif. Ici en bas, c'est la description plus longue. Les avis s'affichent également ici. Nous pourrions ajouter notre propre avis et cela devrait fonctionner parfaitement. Et nous avons nos ventes croisées tout en bas. Le tapis de yoga Pilates dont j'ai parlé plus tôt est déjà là. Et celui-ci étant un produit variable, les options pour choisir sauge, vert ou bleu. Et je n'ai pas changé les images pour ceux-ci, mais idéalement, vous auriez une image différente qui s'afficherait pour chacun. Donc, nous pouvons sortir de là en allant sur l'autre onglet. Ou, si vous n'avez pas maintenu contrôle ou commande en cliquant, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton WordPress qui vous ramènera au tableau de bord WordPress. De retour sur le tableau de bord WordPress, il y a quelques paramètres que nous devons ajuster. Donc si nous descendons jusqu'à WooCommerce et que nous allons cliquer sur Paramètres, nous voulons configurer notre livraison, nous voulons configurer nos paiements et quelques autres éléments. Je vais donc entrer les informations de ma boutique. Vous pouvez saisir votre adresse. Vous pouvez indiquer vos lieux de livraison ou de vente. On verra la livraison plus tard. Ne vous en occupez pas. En bas, consultez votre conseiller fiscal pour appliquer la bonne taxe. Enfin, cliquez sur Enregistrer les modifications après avoir ajouté ces informations. Allez dans Livraison et configurez vos zones. Offrez la livraison gratuite pour une zone ou un tarif forfaitaire. Ajoutez une zone ici. Donc, si je clique sur Ajouter une zone de livraison, nous pouvons l'appeler Continental des États-Unis et je pourrais simplement cliquer au lieu de partout où nous ne voulons pas. Partout. Nous allons descendre et sélectionner uniquement l'Amérique du Nord et ce sera uniquement les États-Unis. À partir d'ici, nous pouvons ajouter une méthode de livraison. Disons que la livraison à tarif forfaitaire sera plus simple et je pourrais dire que ce sera peut-être 4,99 € pour la livraison. Nous pouvons également ajouter d'autres options. Proposons par exemple le retrait en magasin. Ajoutons cette option. C'est enregistré automatiquement. Livraison configurée. Nous avons nos produits. Configurons nos paiements. Via l'onglet Paiement, vos paiements est l'option la plus simple. Vous pouvez aussi simplement utiliser PayPal. Je recommande d'en avoir autant que possible. Il y en a aussi d'autres ici en bas. L'expérience doit être fluide pour vos visiteurs. WooPayment offre de nombreuses options. Carte de crédit, Apple Pay, Google Pay, Klarna et Affirm. Les clients peuvent même payer en plusieurs fois. Il vous suffit de finaliser la configuration et de tout sélectionner. Nous pouvons en afficher plus et vérifier que ces options sont sélectionnées ou non selon votre situation géographique. Cliquez sur Continuer et cela va vous guider à travers le processus. Maintenant, je ne vais pas le faire personnellement pour cette boutique d'exemple, mais vous n'aurez qu'à suivre les étapes et entrer vos informations jusqu'au bout. La prochaine chose à faire est d'aller dans Compte et confidentialité et de décider si nous voulons que les clients créent un compte. Nous pouvons donc activer ou désactiver le paiement en tant qu'invité. Si vous le désactivez, les gens devront créer un compte pour effectuer un achat. Nous pouvons aussi permettre la connexion si vous le souhaitez. Vous avez donc deux options ici. Je vais laisser les deux options cochées. Et nous avons d'autres options en bas. Si vous lisez ici, il y a différentes informations sur la gestion de vos comptes. Ensuite, en cliquant sur l'onglet Email, nous avons la possibilité de personnaliser les emails envoyés automatiquement. Par exemple, lors d'une commande passée ou terminée, un email sera envoyé. Nous pouvons les gérer, comme les nouvelles commandes. Cependant, je ne ressens pas vraiment le besoin de modifier cela. Vous pouvez changer qui va l'envoyer, donc qui est l'expéditeur. Vous pouvez en modifier le titre. Mais en général, je trouve que l'email est plutôt bien fait. Ils vous montreront tous les produits. Ils vous présenteront en fait un reçu complet ainsi que l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Je pense que WooCommerce fait vraiment du bon travail à ce niveau, mais vous pouvez le personnaliser ici si vous le souhaitez. Maintenant, la plupart de notre boutique est configurée. Je veux parler des coupons ici. Dans WooCommerce, sous Marketing et coupons, vous accédez à l'interface de gestion. Il y a deux accès possibles pour créer un coupon de diverses manières, par exemple via une URL. Au lieu d'un code, il clique ici. C'est un coupon intelligent. Ça peut être un cadeau gratuit, un coupon, des coupons personnalisés. Il y a beaucoup d'options pour la façon dont vous pouvez réellement les configurer. Donc, je vais simplement dire d'en ajouter un nouveau, mais vraiment un basique. Et peut-être que celui-ci sera Save 10 et il permettra d'économiser 10%. Et nous avons différents styles de coupons. Et j'aborde cela plus en détail dans un tutoriel WooCommerce vraiment long. C'est un tutoriel d'1 h 30 environ. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur les petits détails, vous pouvez aller voir cette vidéo. Mais pour les bases, cette vidéo va clairement couvrir tout ce dont vous avez besoin. Donc ici, disons que c'est une remise de 10%.
Et on peut dire que c'est bien avec la livraison gratuite sans date d'expiration. Et nous pouvons publier ça. Maintenant, nous avons un code de réduction qui sera appliqué automatiquement. D'accord, notre boutique a vraiment fière allure en ce moment. Et j'aime faire toutes ces choses avant de concevoir la boutique, parce que maintenant que nous avons toute cette structure, la conception va être un vrai jeu d'enfant. Maintenant, l'un des grands avantages de WordPress, c'est que vous pouvez obtenir différents plugins. Donc si vous descendez dans la section plugins à gauche, nous pouvons ajouter un plugin et nous pouvons rechercher des plugins. Un que j'aime utiliser, c'est Elementor. Celui-ci est gratuit et il va nous aider à concevoir notre site web et à faire beaucoup de modifications sur notre site. Donc, même si nous avons déjà un modèle ou un thème installé, cliquons ici sur Activer. Et cela va nous aider à modifier beaucoup d'autres pages, ou même les pages que nous avons déjà. Donc, sur la gauche, nous pouvons aller dans Pages. Et en fait, j'ai installé un deuxième thème, je l'ai fait hors caméra. Je testais simplement d'autres apparences et c'est pour ça que j'ai des doublons. Donc, ne vous inquiétez pas pour les doublons ici, vous n'aurez pas ça. Mais sur la page d'accueil, sans Elementor, cliquez sur Modifier ouvre l'éditeur WordPress, ce qui est correct. Modifiez ainsi tout votre site simplement. Cliquez sur les images et modifiez-les à droite. L'éditeur s'est amélioré, WordPress a bien évolué. Mais je préfère Elementor. Modifiez ces éléments plus facilement. Cliquez sur Modifier avec Elementor, puis quittez. Cela va nous amener dans l'éditeur Elementor. Et encore une fois, j'ai un tutoriel complet qui entre dans les détails d'Elementor et comment vous pouvez réellement l'utiliser. Mais en gros, c'est un éditeur par glisser-déposer. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. C'est gratuit. Tous ces plugins WordPress sont gratuits, mais ils proposent une version pro en option. Si vous voulez un bouton PayPal ou des options premium, vous devez payer. On peut modifier le haut de page tant qu'il n'y a pas de cadenas. C'est gratuit et fonctionnel, donc je peux modifier ce site. Je peux changer tout ce que je veux ici, et c'est vraiment très facile à faire, encore une fois. Le tutoriel pour ça est dans une autre vidéo, mais l'Elementor est super utile et je le recommande vivement. Donc, une fois que c'est terminé, on peut cliquer sur Publier, d'accord. Maintenant, on a notre livraison, nos produits, nos coupons, tout est configuré. Les paiements sont inclus pour ce site web. WooCommerce est prêt à l'emploi et nous sommes prêts à commencer à vendre et à promouvoir ce site. Il existe de nombreuses façons de promouvoir votre boutique en ligne, mais je pense que les prochaines étapes seraient d'entrer réellement dans la conception complète du site. Voilà, vous l'avez. Nous avons maintenant une boutique WooCommerce entièrement fonctionnelle. Les prochaines étapes consisteront à modifier le design réel de la boutique. J'en ai parlé brièvement dans cette vidéo, mais pour un guide plus approfondi sur la façon de le faire, je vous recommande de regarder cette vidéo. J'ai oublié de quel côté. Peu importe le côté. Je vais mettre une vidéo ici qui est un tutoriel complet sur Elementor des WordPress afin que vous puissiez concevoir votre site web exactement comme vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé. Je suis Mike O'Brien de Centrel Media et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.